Salut à tous, c'est Ria, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur mes conseils pour tous les petits et moins petits youtubeurs. Certains diront peut-être en commentaire que je viens tout juste d'avoir 200 abonnés et que j'ai pas de conseils à donner, mais j'estime qu'en un an de présence sur YouTube, il y a quand même des choses à dire. Je vais donc vous faire part de ce que j'ai appris durant tout ce temps en espérant que ça vous sera utile. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à liker, à commenter et vous abonner et possiblement me faire un don sur YouTube afin que je puisse améliorer la qualité de mes vidéos. Le lien sera en description. Alors on commence avec le premier conseil qui est sans doute l'un des plus importants, c'est de choisir un objectif. Alors, l'objectif en question, ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Ça peut être vous donner un objectif de nombre d'abonnés. Ça peut être juste dire, je vais faire une chaîne YouTube pour passer le temps. Ça peut être pour le fun ou même pour une raison professionnelle. Il y a YouTube, c'est un métier. YouTubeur, c'est un métier. C'est considéré comme un métier. On peut gagner sa vie avec YouTube. Bon, en ayant une communauté assez forte, assez élevée, assez grosse. Mais on peut le faire. Et puis aussi, YouTube, c'est aussi lié à d'autres professions. Ça peut être, je donne un exemple, j'ai mon petit frère dans ma famille qui voulait qui avait énoncé un de ses projets, c'était d'être testeur de jeux vidéo. Et YouTube peut aider à ce projet-là, par exemple. Ensuite, par rapport à l'objectif, je pense surtout au nombre d'abonnés, c'est de ne pas vous fixer que l'objectif du nombre d'abonnés. En fait, le nombre d'abonnés, c'est... Alors, oui, c'est un objectif en soi, mais si vous vous fixez que ça, dès que vous allez en perdre des abonnés, vous allez vous décourager. Alors pour ça, j'en reviendrai après, mais c'est important, pour ce qui est du nombre d'abonnés, de ne pas se fixer que ça comme objectif. Je vous donne mon cas à moi. J'ai commencé YouTube. Au départ, c'était pour le fun, pour que ce soit un passe-temps, quoi, pour que je puisse m'amuser, amuser d'autres gens. Enfin, voilà, c'était plus pour ça. Et en fait, au fur et à mesure que j'ai avancé sur le chemin de YouTube, que j'ai progressé, que mon nombre d'abonnés il a augmenté, j'ai eu un peu plus de recul sur ça et je me suis dit que, en fin de compte, pour moi, ma chaîne, c'était une vraie revanche sur la période collège que j'ai eue, qui n'était pas forcément la meilleure période de ma vie, parce que tout simplement que je m'étais fait harceler là-bas. Bon, mon cerveau il est un peu tout bloqué, donc je m'en souviens plus, mais voilà, il y a eu de ça. Mais c'est important de se fixer un objectif qui soit atteignable. Moi, je me fixe pas personnellement de nombre d'abonnés. Je vais aller le plus loin possible, continuer à m'amuser sur YouTube, et puis voilà. Sachez également que votre objectif il peut changer en cours de route. C'est possible. Vous avancez sur YouTube, par exemple, vous gagnez pas mal d'abonnés, vous avez atteint votre nombre d'abonnés. Bon, si vous avez atteint votre nombre d'abonnés, est-ce que vous arrêtez là ? Pas forcément, hein. Vous pouvez vous définir un nouvel objectif, que ce soit un nombre d'abonnés plus élevé ou quelque chose de complètement différent, hein. Comme je l'ai dit, c'est continuer pour le fun ou pour un objectif professionnel, par exemple. Enfin, ça peut être n'importe quoi. Et surtout, selon votre objectif, il n'est pas nécessaire de se mettre la pression sur le nombre d'abonnés. Si vous faites pour le fun ou en passe-temps, ne vous inquiétez pas du nombre d'abonnés qui monte, qui descend, faites votre chemin, tout simplement. Deuxième conseil très important, c'est de ne pas se mettre la pression. La pression, c'est mauvais pour la santé, tout simplement. Enfin, c'est moi qui ai inventé ce dicton, mais à mon avis, c'est le cas. Donc, pour ne pas se mettre la pression, c'est simple. Moi, personnellement, je fais des vidéos quand j'ai envie, quand j'ai le temps, et l'inspi. Tout simplement. L'inspiration, c'est très important aussi. Alors, pour ne pas se mettre la pression, en fait, c'est vous donner, par exemple, une échéance de vidéo, genre faire une vidéo par semaine ou autre. Pour ce qui est justement de cette régularité, une vidéo par jour, alors, c'est faisable, mais derrière, il faut que ça ait un sens. Ce que j'entends par là, c'est que si la vidéo, si toutes les vidéos par semaine, là, toutes les vidéos par jour, là, toutes les semaines, là, elles sont bâclées, ça ne sert à rien. Il faut que derrière, dans la vidéo, en fait, dans le contenu, même, il y a le fond, il y a la forme. Donc, dans le fond, il faut que la vidéo, elle ait un contenu qui présente un intérêt, à mon avis. Et dans la forme, ça peut être une intro, une outro, une miniature, faite par nos propres soins, de préférence. Qualité du son, qualité d'image, les plans, tout ça, enfin c'est vraiment dans la forme, le montage, etc. Privilégiez aussi la qualité à la quantité, ça c'est important. Des vidéos de qualité, ça se regardera beaucoup mieux
qu'une vidéo bâclée. Alors, et pour ce qui est, je reviens à ce que je disais par rapport aux miniatures, je vous mettrai un lien en description de l'appli justement qui m'a permis de faire la miniature de cette vidéo. Et je vous la mettrai en description et puis j'essaierai un de ces quatre de faire un tuto pour cette appli. Alors elle est très facile d'utilisation, hein, ça je vous cache pas. Mais voilà, des fois ça peut aider. Troisième conseil qui sera utile à certains, c'est de ne pas se décourager, d'être persévérant. On a tous démarré petit. Qu'on soit nouveau, petit, grand, on a tous démarré petit. Tout simplement. YouTube, c'est difficile et ça le sera toujours. C'est juste que selon la catégorie où on se trouve, les problèmes ne seront pas les mêmes. Plus on gagne d'abonnés, plus la communauté sera exigeante. Il faut s'endurcir parce que plus on a d'abonnés, plus il y aura des risques de tomber sur des haters. Donc ces gens-là, ça peut donner parfois naissance à des vidéos coup de gueule que perso, je cautionne... Enfin, je dis pas que je cautionne pas ces vidéos. On a le droit de le dire qu'il y a quelque chose qui va pas. Au moins, on a le droit. Mais faut pas que ça devienne une vidéo avec du contenu vraiment haineux, rabaissant tous ceux qui s'abonnent pas, qui insultent et tout ça. Parce que le fait de répondre soi-même par l'insulte, pour moi, c'est se rabaisser au même niveau que ces gens-là. Et ça, je cautionne pas. C'est ça que je cautionne pas. Ensuite, faut savoir également que YouTube, c'est la jungle. Un peu. Sauf que dans toutes les jungles, il y a des petites oasis aussi. Il y a des oasis qui sont parfois agréables. Et donc, ce que je veux dire, c'est que YouTube, c'est une jungle, mais dans cette jungle, il y a des gens qui seront pas cool. Et puis, il y a d'autres YouTubeurs aussi qui voudront peut-être faire des vidéos avec nous, échanger sur divers sujets. Et du coup, c'est important de prendre contact avec ces YouTubeurs-là, qui seront de vraies ressources, de construire son petit réseau et d'échanger. De s'aider entre vous aussi, c'est important. Et il faut puiser dans cette ressource pour pouvoir avancer, passer les échecs des pertes d'abos, parce que ça arrive à tout le monde. On en perd tout le temps des abos. Même les grands, à un moment, ils en ont perdu des abos. C'est obligé. On perd tous des abos un jour. Et du coup, c'est important de puiser dans ces ressources-là pour passer ces échecs, ces pertes d'abos, et justement avancer, s'améliorer. Parfois aussi, c'est même important de se remettre en question. Je vous raconte une petite anecdote. Ça m'est arrivé à mes tout débuts, quand j'avais même pas 20 abonnés. À un moment, j'avais perdu un petit peu d'abonnés. Et à un moment, je m'étais remise en question. Je dis, mais qu'est-ce qui a fait que j'ai perdu des gens? Et donc, à ce moment-là, je me dis, je vais commencer à travailler un petit peu pour essayer d'améliorer la qualité de mes vidéos. Entre les 50 et 100 abonnés, bon, je vois que les abonnés, ça m'a un peu pris la tête. Et puis, à partir des 100 abonnés, j'arrivais plus à faire de live. Et puis là, c'est là que je me suis vraiment dit qu'il faut vraiment que j'améliore la qualité pour gagner des abonnés autrement. Et puis, du coup, en concentrant sur la qualité, depuis, les pertes d'abonnés, ça me dérange plus tant que ça. Parce que, vous savez quoi? Admettons, tu perds 10 abos. Tu perds 10 abos, ça arrive. Et j'ai envie de te dire, c'est pas grave. Parce que si un jour tu perds 10 abos, aussi bien, dans quelques mois, t'en gagneras 100 de plus. Donc faut pas s'arrêter là-dessus, c'est important. Donc ce que je disais aussi, important pour pas se décourager et se soutenir, c'est aider d'autres youtubeurs. Prenez par exemple les live raids de Davias. Alors ça par contre, Davias, merci beaucoup pour tes raids. Tu m'as raid plusieurs fois et franchement, grâce à toi, j'ai pu gagner quelques abos qui sont restés. Je peux pas rejoindre ton serveur Discord. Et franchement, si tu as besoin d'aide pour l'améliorer, il n'y a pas de souci, tu me demandes. J'ai juste besoin du rôle de modérateur. Je te rajoute tout ce qu'il faut. Et comme ça, après, ton serveur, il cartonne. Je disais. Voilà. Donc, aider d'autres youtubeurs. Donc, ce que je disais, c'est le principe des live raids. Moi, j'aime bien ce concept. Parce qu'on le retrouve très peu. Alors j'ai remarqué que depuis ça quand même ça a tendance à plus il y a de gens qui viennent dessus et plus ça a tendance à se répandre, mais je trouve que c'est un concept qui est très peu présent et qui mériterait d'être plus présent parce qu'il permettrait d'aider beaucoup les nouveaux youtubeurs et ceux qui se désabonnent. Alors il y a deux types de personnes, il y a ceux qui jouent le jeu et ceux qui jouent pas le jeu. Comme dit Davias, ceux qui jouent pas le jeu, à un moment ça leur tombera dessus, c'est le karma.
tout simplement. Donc, c'est important de jouer le jeu, surtout si on veut que ce truc-là, il se poursuive. Parce que comme ça permettra d'aider tout le monde à progresser et ça enrichira YouTube. Ça sera beaucoup mieux. Ça changera certaines mentalités aussi, possiblement. Et ça, je pense que ça serait bien. Les derniers conseils que je vais vous donner, c'est plus un regroupement de conseils, c'est par rapport plus précisément aux vidéos que vous faites. Alors, j'ai déjà dit, c'est important de miser sur la qualité plutôt que la quantité. Donc, une intro, une outro et ses propres miniatures. Je vous dis, ça change beaucoup la qualité des vidéos. J'en ai fait l'expérience moi-même. Et depuis que je mets une intro, une outro, et là, bon, à partir de cette vidéo, je vais faire mes propres miniatures. Bah déjà, rien qu'en rajoutant l'intro et l'outro, j'ai vu la différence et je me dis, bah purée, c'est beaucoup mieux que des vidéos sans intro, sans outro. Moi, je préfère grandement. Ensuite, attention au contenu. Parce que ce sont des choses que vous allez dire ou montrer, il peut y avoir des interprétations par les spectateurs. Attention aussi au discours haineux. Et surtout, attention au plagiat. Le plagiat, c'est pénalement réprimé. Traduction, vous pouvez vous prendre une amende ou voire aller en prison. Voilà, dans les cas extrêmes. Ensuite, pour certaines vidéos, c'est important d'organiser des idées. Moi, je pense aux vidéos tuto conseils, comme là, ce que je fais là. C'est important d'organiser ces idées, parce que comme ça, après, c'est clair. Attention, donc je reviens aussi à ce que je disais par rapport au plagiat. Attention aux droits d'auteur. Vous prenez des musiques, des vidéos. Ça peut des fois, YouTube, il peut pas trop aimer. Et les créateurs originaux aussi, non plus. Donc du coup, ça peut aller du blocage dans certains pays à blocage partout. Ça peut aller à l'avertissement, ça peut aller jusqu'à même, si les faits sont répétés, à fermeture de chaîne, complètement. Donc attention au respect des droits d'auteur. Renseignez-vous là-dessus, c'est important, ça évite les gaffes. Moi, je fais très attention à ce que je fais. J'ai des vidéos où j'ai des réclamations pour atteindre aux droits d'auteur, mais c'est des petits trucs, il n'y a pas vraiment d'impact. Mais voilà, faut faire attention. Et souvent, c'est des petits extraits, donc ça m'embête. Ensuite, par rapport au titre de votre vidéo, les titres qualifiés de putaclic ne sont pas interdits. En fait, c'est même conseillé. L'algorithme de YouTube fait que ce sont les titres un peu putaclic qui sont mis en avant. Donc si vous voulez en mettre, mettez-en, ne vous privez pas, parce que c'est comme ça que ça va faire venir du monde. Moi, j'ai ma vidéo Dragon Sim, les techniques de farm. C'est une vidéo qui avait jamais été faite. Et même pour en anglais ou en d'autres langues. Et ça montre juste de tuer les boss, tout, mais ça aide pas vraiment les nouveaux sur le jeu. Et moi, j'ai fait tout dans le détail. Et je veux dire, là, elle est à 2000 vues. Bon, elle a un an aussi, mais elle est à 2000 vues. Donc voilà. Ensuite, si vous voulez un peu... moi, j'aime bien, personnellement, être en lien avec ma communauté. J'aime bien parler dans les commentaires. Répondre aux commentaires, ça, j'essaie d'en faire un maximum. Et ça permet aussi c'est agréable de voir que vos youtubeurs préférés, en fait, ils vous répondent. Tout simplement. Moi, j'aime bien. Donc, moi, j'ai qu'une chose à vous dire, c'est en fait, n'hésitez pas à faire pareil. Parlez à vos abonnés dans les commentaires. Répondez-leur. Parce qu'après, s'ils sont pas forcément abonnés, ça peut peut-être déclencher le fait qu'ils s'abonnent. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura été utile et que ça vous aura plu. Si vous appréciez mon travail, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Et si vous voulez, vous pouvez me faire un don via Utip pour que je puisse améliorer le contenu de mes vidéos. Merci beaucoup et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.